Et bonjour à tous et bienvenue pour ce petit épisode un petit peu tardif du dimanche soir. Aujourd'hui, on va juste regarder un petit peu ce qui nous attend sur le mois d'août en faisant un petit tour du calendrier. Voilà, du coup, c'est parti un petit peu. Voilà, et bien, victoire en GDA. Bravo toute la team. Victoire très très serrée, 4064 à 3995. Donc voilà. Pour ma part, GDA plus que moyenne. Je fais les fermetures d'habitude. Et là, il y avait très peu de fermetures à faire. Et j'ai pas très bien joué le peu que j'avais à faire, donc j'ai pas fait beaucoup de points. Euh, j'ai pas fait énormément de points. Champ de bataille. Je dois être dans les derniers, je pense. Voilà, 35e avec 87 points. Bon, d'habitude, je suis plus aux alentours de 130, 150 points. Voilà, donc pas très bien joué, pas beaucoup de puzzles sur deux attaques, voire pas du tout de puzzle. Et le reste, voilà, très moyen. Deux bonnes premières frappes, deux ensuite sans beaucoup de puzzle, et puis deux dernières vraiment pas très bien jouées. Donc voilà. Voilà, ne pas avoir quitté par exemple avant de quelque chose d'important justement pour quand vous débutez. Je pense que c'était celui-ci. Non, c'était pas celui-ci. Bref. Bref, voilà. N'hésitez pas à quitter en fait le jeu. Euh, Quand vous avez déjà mis des dégâts à plusieurs ennemis, n'hésitez pas à quitter le jeu avant que le soigneur ne resoigne tout le monde. Puisqu'en fait, tous les efforts que vous avez fait, quand vous avez des petits comptes comme moi, que vous luttez contre des ennemis bien plus forts que nous, enfin que moi en tout cas, euh, c'est assez difficile déjà de faire du dégât, et quand vous faites du dégât et que vous ne partez pas, si vous n'arrivez pas à finir, et que vous ne partez pas avant qu'un des soigneurs puisse rester ne fasse ACS et remettre de la vie à tout le monde, et bien c'est une bulle. Voilà, c'est une bulle, donc j'ai fait ici 8 points, 3 points, parce que j'ai laissé les soigneurs venir. Il me semble avoir fait une bulle sur ma troisième frappe, quatrième frappe. Encore 8 points là, c'est pas. Voilà, c'est pas top. Ça n'a pas été une GDA top pour moi. Voilà, et puis j'ai tapé au début. J'ai fait quand même un 54, j'étais content. Donc un 54, c'est un OS. Euh, donc j'étais content sur cette frappe. Voilà, c'est une des seules frappes euh, bien. Et puis bon, par rapport à mon niveau, c'est sympa d'arriver à faire un OS sur cette GDA, puisque je suis plutôt habitué aux fermetures, et là on a eu la chance euh, voilà, d'avoir quand même deux trois héros. Je crois que j'ai fait OS sur celui-ci. Sur celui-ci, voilà, 3200. Donc voilà, ça reste dans les possibilités de ma meilleure team. Donc voilà, j'ai attaqué celle-là, sinon je fais vraiment que les fermetures, puisque mon niveau ne me permet pas de toute façon, ni mon deck ne me permet pas de faire autre chose. Donc voilà, c'est un petit point GDA. Euh, j'ai un petit peu avancé sur le développement de certains héros. Voilà, j'ai mis un bon coup. J'ai passé Brynhild au dernier chevron. J'ai fini Tyrum, sur qui j'ai mis déjà les premiers emblèmes, parce que c'est vraiment un des personnages avec qui je joue beaucoup beaucoup. Euh, le Karil, pardon, arrive au bout aussi à 42. J'ai commencé Grève-le, qui arrive tranquillement à la fin du premier chevron. Voilà, Hawkmoon presque fini aussi, 48. Et puis en jaune, qui j'ai avancé en jaune. J'ai commencé tranquillement Utao. Bon, vu que j'ai rien d'autre à monter en jaune pour le moment, et puis je pense que qu'il va quand même
satisfaire un petit peu à ce manque sur la couleur jaune. Pas de bol, c'est la couleur forte du prochain tournoi. Donc voilà, ça va être un petit peu compliqué. J'ai fini Yadawa. Et puis voilà, donc ça avance tout tranquillement. J'ai même commencé de mémoire, j'ai commencé un petit morceau du costume de Tyrum. Donc voilà, Tyrum qui du coup sur sa façon costumée retire les effets négatifs de tous les alliés, un petit peu à la manière d'un Rigard. Donc voilà, ça peut être intéressant de l'utiliser vraiment dans les deux formules, puisque dans la formule non costumée, il retire tous les bonus de tous les ennemis. Et c'est vraiment pour ça que je m'en sers quasiment tout le temps. C'est le seul, puisque comme j'avais dit dans les vidéos précédentes, je n'avais pas Bélis et je n'ai pas encore commencé à la monter, donc ça va être au prochain verre. Voilà, dès que ma Brynhilde et mon Grève-Leu vont être bien avancés. Voilà, Brynhilde, je suis au dernier chevron, donc maintenant ça va être un peu long, mais ce sera son truc. Voilà, j'ai mis quand même en priorité sur Grévelé parce que je me viens de me rendre compte que juste euh, en lui ayant faisant, oula, pardon, en lui ayant donné quelques niveaux supplémentaires, il y a déjà une sacrée compétence et puis une sacrée capacité de survie. Donc, je pense que je vais utiliser un peu toutes les sauces. Ce Grève-le. Donc voilà, c'est vraiment. J'ai un peu arrêté la Brynhilde du coup et ma priorité c'est Grève-le. Je reviendrai sur la Brynhilde ensuite et puis j'attaquerai donc une Bélis et puis sûrement des Berden ensuite pour vraiment me mettre en mode perf sur les events. Donc voilà, du boulot pour remettre un deck qui est assez pauvre en 3 étoiles parce que j'ai laissé beaucoup d'énergie sur mes 4 étoiles d'entrée de jeu. Euh, Ça a été voilà, c'est une vraie faute de ma part, donc ben voilà, on essaye tranquillement de remédier à tout ça et de repartir sur une base de 3 étoiles vraiment assez forte. Voilà, j'espère que Atlantis arrive bientôt, donc j'espère qu'on pourra choper encore quelques héros ici et là. Ensuite, eh bien, ensuite, on va regarder un petit peu ce qui nous attend pour le mois prochain. Donc, à venir, on va voir ici le Farolm. Le Farolm qui vous donne, voilà, qui vous donne la possibilité d'avoir boussole et lame de Damas. Donc voilà, c'est vraiment les boussoles pour des niveaux comme moi, on en a vraiment vraiment besoin. J'ai boussole et gants fins. Vraiment tous ces matériaux d'évolution 4 étoiles, c'est important d'aller le maximum possible sur ces quêtes. Donc ne les sous-estimez pas, même si elles sont un petit peu chères en énergie monde, c'est vraiment important pour récupérer vos matériaux. Ensuite, on a le début demain de la Voie du Courage, numéro 4. Donc la Voie du Courage, on y reviendra tout à l'heure, mais voilà, c'est 45 jours d'événements à faire, 3 quêtes quotidiennes et plusieurs quêtes, voilà, à passer certains niveaux, à EP vos héros, voilà, à battre par exemple les canards qui passent, voilà, à faire certains épisodes de la saison, voilà, par exemple, des épisodes de la saison 3, des épisodes de la saison 2. Ensuite, on aura ça, le 5, ça c'est les épreuves pour les emblèmes. Jeudi commencera Atlantis, donc Atlantis, je ferai un épisode spécial sur Atlantis
il y a beaucoup à faire sur Atlantis, puisque je vous le rappelle, ou je vous le fais découvrir si vous ne connaissez pas. Euh, Pendant Atlantis, en fait, vous pouvez passer les épisodes de la saison 2 euh, à moitié prix, entre guillemets, donc à moitié prix en nombre d'énergie. Donc ça ne vous coûte que 3 énergies au lieu de 6 énergies. Et en plus, toutes vos récompenses de fin d'épisode sont doublées. Donc c'est vraiment, vraiment ce qu'il faut garder sur le mois. Donc si vous avez des tickets butin, des fioles d'énergie monde, il faut vraiment les garder pour cet événement qui est Atlantis. Parce que vraiment, vraiment, vous rentabilisez tout ce que vous allez chercher dans les épisodes. Donc si vous n'êtes pas encore arrivé au niveau 15 de la première saison, donc pour pouvoir accéder à Atlantis qui est la saison 2, je vous conseille d'essayer de vous focaliser là-dessus pour arriver au plus vite sur cet épisode 15 de la saison 1 qui vous ouvre l'accès à Atlantis et ensuite vraiment vraiment euh, il y a vraiment de quoi ramasser beaucoup d'objets et sans compter les pièces puisque c'est pour moi la meilleure le meilleur moment pour invoquer. Et voilà, les héros sont vraiment au top, voilà, avec Valhalla. Mais c'est vraiment, voilà, je me suis un peu focalisé pour rentabiliser un peu et je ferai certainement 2 ou 3 invocations si j'ai les pièces suffisantes sur Atlantis. Ensuite, dimanche 9, eh ben, on aura encore une quête d'emblème. Le Mont Ambre, donc voilà, même le 11, même système que le Farum Pass, euh, qui va vous donner des matériaux d'évolution. Le 12, on aura une nouvelle quête d'emblème. Ensuite, on aura le Pirate of Corellia. Donc, c'est pas ici. Événement, événement challenge. Le Pirate de Corellia, alors ça, je suis pas sûr que c'est celle de la dernière. Du dernier événement, donc des fois il y a quelques petits changements, mais voilà, c'est euh, un événement défi, voilà, avec renvoi violet. Violet. Et donc voilà, c'est pareil, je pense que c'est un événement à prendre euh, de façon relativement sérieuse. Euh, j'ai pas pour le moment de quoi performer euh, sur les events et voilà, je travaille là-dessus en fait pour redévelopper mon deck pour pouvoir vraiment euh, performer là-dessus parce qu'il y a vraiment de quoi prendre de bons matériaux aussi en faisant de vrais bons résultats. Ça demande un peu d'acharnement, mais voilà. Je pense que c'est quelque chose de très intéressant euh, de, de- de pouvoir performer sur ces events. Et je vais m'y coller bientôt dès que j'aurai mis un petit peu mon deck d'aplomb. Voilà. Et avec des invocations spéciales, bien sûr, euh, consacrées à cet événement pirate. Ensuite, 17-18, eh bien, l'événement costume, comme d'habitude. La troisième semaine du mois. Ensuite, on aura le 19, nouvelle quête d'emblème. Puis la taverne des légendes qu'on se passe, voilà, que je ne trouve pas vraiment très intéressante pour ma part. Et je pense qu'on est beaucoup à partir de cette opinion. Le 20, on aura Shriekwood, qui est aussi une quête rare. Euh, donc on va refaire le point. Voilà, Shriekwood, ce sont des boucliers robustes et des onguents. Et puis le mont Ambre, donc l'âme cachée, qui va vraiment vraiment m'intéresser puisque c'est là où je bloque. Donc je vais me focaliser sur le mont Ambre du 13. Voilà, et puis des anneaux. Ensuite, au 23, on aura encore une quête d'emblème. La fin de la taverne des légendes. Le 26, on aura une nouvelle quête d'emblème. On aura Frostmarch le 29, donc qui est la même chose
que Farolm, voilà, Farolm Mont Ambre, voilà, qui sera Frost Match, ce sera des capes chaudes et des télescopes. Et puis enfin on finira donc sur Valhalla du 27 comme d'habitude. Euh, voilà, Valhalla qui est aussi intéressant sur les invocations. Donc voilà, encore de quoi faire un mois d'août bien chargé, euh, de quoi s'occuper, tout ça. Donc voilà, et puis bien sûr, eh bien, nouveau tournoi, euh, attaque de ruée, donc 3 étoiles pour cette nouvelle semaine. Donc les combats commencent demain matin. Violet interdit. Donc violet interdit, eh bien, on va trouver beaucoup de jaunes en face. On vous rappelle que l'attaque de ruée, toutes les compétences spéciales sont réglées en très rapide. Donc c'est l'occasion de sortir un petit peu vos héros lents. J'en ai pas beaucoup dans mon deck, donc à part le Ulmer qui est vraiment lent, j'ai pas grand chose pour le moment qui puisse faire l'affaire. Donc je suis parti. J'ai doublé le jaune, j'ai hésité à le mettre comme ça. Euh, voilà, je suis un petit peu perplexe sur ma défense. Donc j'ai mis Bane en tank avec une Melia à côté. Voilà, Melia qui va donner un peu les coups critiques, qui va permettre de faire du dégât avec un Amage parce que voilà, c'est quand même le meilleur frappeur en 3 étoiles pour moi, qui fait vraiment beaucoup de dégâts. Donc même si là, il n'apportera pas forcément un surplus du fait qu'il soit déjà rapide. Voilà, c'est le héros 3 étoiles dont j'ai du mal à me passer. Ulmer, donc qui fait des dégâts sur tout le monde et qui baisse la défense de tout le monde. Donc Bane, pareil, rapide, frappeur mono-cible, qui aveugle. Melia, donc qui donne les chances critiques. Et puis j'ai mis Verden sur la droite. Voilà. J'ai longtemps hésité à enlever Berden et passer une mer sur le côté pour rajouter une Dawa et mettre 3 jaunes. Mais Dawa est vraiment pas très solide. J'ai déjà hésité sur cette Melia, donc voilà, c'est plutôt un test pour savoir ce qu'elle vaut sur la défense. Voilà, je montrerai certainement par exemple un Jangir qui est pour moi Jangir Carver, qui sont vraiment deux très bons héros, je pense, sur les attaques de ruée 3 étoiles. Donc ça sera certainement des priorités d'évolution sur mon deck 3 étoiles prochainement. Donc voilà, c'était un petit peu le tour de tout ce qui vous attend sur le mois d'août. Concernant ma vidéo consacrée au héros 2 étoiles, eh bien, elle est en approche, j'ai fini les tableaux de présentation, tout ça, donc je pense que d'ici milieu de semaine, je pourrai l'enregistrer et publier tout ça. Donc voilà, je vous retrouve très bientôt, certainement demain pour le premier jour de cette attaque de ruée. Et voilà, et puis j'espère que vous avez tous passé une bonne guerre, que vous avez eu les victoires que vous méritez. Et puis je vous retrouve très bientôt. Allez, au revoir.